rêvez de requinquer vos salariés épuisés, leur faire quitter leur bureau pour retrouver l'air frais, les réconcilier avec la nature et peut-être même les réconcilier entre eux. Ne cherchez plus, la région des Hauts-de-France est faite pour vous. Ce slogan, il pourrait bien être celui de notre office du tourisme. Parce que dans les Hauts-de-France, le tourisme d'affaires, eh bien justement, ce n'est pas une mince affaire. On a un savoir-faire, on a un historique et on a du patrimoine. On a notre capacité hôtelière qui est prise à peu près à 2/3 par ce tourisme-là et 1/3 par le tourisme de loisirs. L'an dernier, il a représenté plus de 52% des nuitées hôtelières de la région. Depuis 10 ans, cette part reste la première de France. Et ce n'est pas un hasard. Vous voulez de la verdure, nous avons. Vous souhaitez la mer, nous avons. Vous voulez du luxe, nous avons aussi. Le tout dans un rayon moyen de 2 heures de Paris et aux portes de la Belgique. Parfois même, beaucoup moins loin. Bienvenue au château de Montvillargennes, près de Chantilly, le plus grand château-hôtel de France. 1800 mètres carrés de salons et salles de séminaire, 119 chambres, en plein cœur de la forêt. Ici, le tourisme d'affaires, c'est 60% du taux d'occupation. Il rapporte entre 8 et 10 millions d'euros par an. Alors pour garder cette clientèle malgré la concurrence de plus en plus rude, il faut savoir se différencier et investir, comme dans cet espace bien-être flambant neuf. Depuis l'après-Covid, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé dans la Réunion. Il faut apporter aux collaborateurs un supplément d'âme à la Réunion. On ne vient pas que travailler, on vient aussi se faire du bien. C'est ce qui permet notamment aux collaborateurs d'apprécier le moment. On ne vient pas faire de la réunionnite aiguë, on vient profiter du moment tous ensemble pour créer du lien. Créer du lien, c'est ce qu'est venue faire cette grande entreprise multinationale. Ils sont une 60aine de participants à ce séminaire venus de Chine, du Chili, du Mexique, de Singapour et tous sont séduits par ce château des Hauts-de-France. C'est proche de Paris. Donc pour ceux qui arrivent en train ou en avion, c'est très facile d'arriver ici. Mais c'est suffisamment loin pour éviter que les gens, s'ils ont 1 heure ou 2 heures de break, ils partent visiter, ils partent ailleurs. L'objectif, c'est vraiment d'avoir l'équipe ici, maximiser le temps ensemble dans un lieu. Un lieu où tout est fait pour satisfaire les moindres besoins des salariés. L'entreprise paye ici en moyenne 500 € par jour et par participant, alors les prestations doivent être à la hauteur. Comme dans ces toutes nouvelles chambres, des working rooms. Il faut du luxe, mais pas ostentatoire. Il faut être à la maison, mais quand même dans un confort tout relatif. C'est important de bien manger, c'est important de bien dormir. C'est plus dans l'air du temps que les grands patrons ripaillent autour de grands vins. L'idée aujourd'hui, c'est de tous se réunir, de tous être ensemble et d'avoir quelque chose qui va nous amener plutôt une cohésion plutôt qu'un lien hiérarchique plus fort. Pour garder sa clientèle et sa réputation, il faut donc sans cesse s'adapter, jongler entre traditionnel et moderne, veiller à l'écologie qui prend de plus en plus de place au sein des entreprises depuis le Covid. Et pour se mettre au vert, la région a de quoi séduire. Direction le Val-Joli, à quelques kilomètres de la Belgique, le plus grand lac au nord de Paris. Pendant 3 jours, cette centaine de scientifiques, experts de la sécurité informatique, va vivre sur place. Le but, ce sera potentiellement aussi de rendre cette architecture performante sur plusieurs types d'algorithmes. Ils sont venus de toute la France pour présenter leurs recherches et malgré le temps capricieux, ils ne regrettent pas d'avoir choisi cette destination. Là, en fait, comme on est tous ensemble, au même endroit, on fait toutes les activités ensemble, tous les repas ensemble, en fait, ça permet de se retrouver pour ceux qui se connaissent et donc pour les plus anciens comme moi qui sont là depuis un peu plus longtemps, ça permet de se retrouver avec nos collègues qu'on connaît depuis quelques années. Et pour les étudiants, les nouveaux doctorants qui arrivent, ça leur permet de justement rencontrer les gens qui sont là depuis plus longtemps et de se faire un peu, quelque part, leur petit réseau dans le monde de la recherche en France. Le tourisme d'affaires au Val-Joli, c'est 1/3 de l'activité, avec pour principale force
d'être entièrement ouvert. Ici, aucune barrière. Lorsque les gens viennent en famille, parmi ces gens, on a des chefs d'entreprise ou des gens qui travaillent dans des CE, etc., etc. Ils découvrent Val-Joli, ils reviennent parfois, et même souvent, avec leur entreprise. Et réciproquement, les gens qui viennent en entreprise, ils reviennent en famille sur Val-Joli. Ça permet d'avoir, si vous voulez, cette communication interne, entre guillemets, qui nous amène à la fois les familles et les séminaires. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il y a peu d'infrastructures pour accueillir le public en cas de mauvais temps. Le mur, c'est le platiste qui va le faire. Le triangle, c'est le platiste. Mais l'ancien aquarium du site offrira bientôt un nouveau service aux participants des séminaires. Il va y avoir un bar lounge pour les soirées de gala, pour les cocktails dînatoires, etc., etc. Et puis, il va y avoir la possibilité pour les séminaires, lorsque on a des activités qui normalement sont à l'extérieur, en team building, de pouvoir faire du team building à l'intérieur sur de l'activité plutôt virtuelle. 5 millions de nuitées professionnelles ont été réservées dans la région l'an passé, un chiffre en constante augmentation. 9 grands pôles se partagent ce tourisme d'affaires dans les Hauts-de-France. Un tourisme qui fait vivre bon nombre de sous-traitants, les hôtels, mais aussi des traiteurs. Que seraient ces congrès et séminaires sans leurs petits fours ? Eh bien ça, c'est l'affaire de ce traiteur de M près de Lille, référence dans le domaine depuis 1966. En choya des tapenades, j'ai envoyé des recettes. Voilà. Du coup, vous faites ces recettes-là. L'entreprise régale en moyenne 1 à 2 congrès par semaine et tous ont la même demande, du local et encore du local. On a les fromages labellisés saveur en or de la Côte d'Opale avec le blériot, le camembert de la Côte d'Opale. Vous avez le fromage de l'abbaye du Mont-des-Cats. Scotty Bruyenne est chef exécutif ici depuis 2022 et c'est sa mission à lui de travailler avec un maximum de producteurs locaux. 30 cuisiniers fourmillent ici 6 jours sur 7 avec un mot d'ordre, sublimer les produits du terroir pour les faire découvrir aux participants des séminaires venus de l'autre bout du monde. Il y a une vraie démarche et on peut être fier de notre région. C'est une belle région, riche en produits et en producteurs qui nous permettent de faire rayonner notre terroir. Direction la capitale du Hainaut, où ce bâtiment flambant neuf est sorti de terre en 2017. Son coût, 40 millions d'euros, financé principalement par la métropole valenciennoise. Delphine en est la directrice. Et sa mission, c'est de convaincre les entreprises de venir poser leurs valises ici, quelques jours. Quand on arrive à la Cité des Congrès de Valenciennes, on découvre d'abord ce grand patio. Donc c'est un peu le hall d'accueil qui va desservir les espaces de la cité. Donc les halls d'exposition, donc la nef 2400 m², suivi de la halle qui fait 1850 m², mais qui est complètement modulable. En centrale ici, vous allez retrouver le village pour la partie un peu B2B avec les auditoriums. Auditorium 800 places, auditorium 300 places, auditorium 150 places. Et toutes les salles de réunion, les 14 salles de sous-commission pour pouvoir travailler en atelier. Des infrastructures hyper adaptées, mais qui restent à se faire connaître. Avec une mission, changer le regard très industrialisé porté sur le territoire. Dès qu'on a des cahiers des charges, c'est d'attirer les clients à venir visiter notre destination pour les rassurer en leur disant c'est Valenciennes, mais regardez ce qu'on peut vous proposer, regardez l'accompagnement qu'on vous propose à Valenciennes. On est garant de la réussite de votre événement. 7 ans après son inauguration, les séminaires représentent 85% du chiffre d'affaires de la cité. Elle en organise entre 70 et 90 par an. Le point fort du site, facilement accessible dans une ville à taille humaine, car ici, les participants au congrès sont logés dans les hôtels du centre-ville. Le congrès n'est pas uniquement dans un lieu externe à la ville, mais vient vivre la ville, vivre le valenciennois. Et c'est ça ce qu'on recherche et ce que les organisateurs recherchent aussi, c'est de pouvoir faire une expérience de leur événement avec le lieu d'accueil. Et là, à Valenciennes, on a vraiment cette symbiose entre les équipements, les hôtels et puis les parcours touristiques de découverte de la ville.
Retour au château de Montvillargennes. Ce soir, c'est gala pour ces salariés de l'entreprise multinationale. Tout a été organisé pour eux, des animations au repas servi. Et la magie des Hauts-de-France semble avoir opéré. Le fait qu'on se retrouve entre nous, on est un peu isolés, on ne peut pas s'échapper. Et du coup, c'est sympa. Et le cadre est vraiment très joli. C'est super important parce que des fois, on se sent un peu isolé avec le télétravail. Et le fait de se retrouver, de se parler de petites choses un peu informelles aussi, c'est très sympa. Le nord de la France, c'est excellent. On est bien accueillis, on mange bien. Et surtout, on passe des bons moments. Et puis, bon, c'est à côté de Paris, donc on en profite quand même. Si vous me faites toutes les balises, vous êtes parti pour à peu près 16 à 17 km. Ah ouais? Ouais. Sans vous tromper, bien sûr, des fois on fait beaucoup plus. Se retrouver, c'est aussi l'affaire du team building, des activités sociales qui ont pour but de détendre, mais aussi de créer des souvenirs et des liens entre collègues. Au Val-Joli, cet après-midi, les amphithéâtres ont cédé la place à la course d'orientation et au tir laser. Je suis en dernière année de thèse et ça fait un bon moment en fait que je n'ai pas participé à ce type d'activité-là. Donc ça me permet vraiment de me relaxer et comme je le disais à mes collègues, j'ai l'esprit tranquille depuis 2 jours parce que voilà, la cohésion, l'équipe et tout, franchement, je me sens bien avec. Je suis surpris que ça existe déjà ici au nord, au Hauts-de-France, un site comme ça. Le climat il est un peu mauvais ces jours-là, mais ça, honnêtement, je me suis relaxé par rapport aux semaines dernières. Le tourisme d'affaires semble donc bien avoir encore devant lui un bel avenir dans les Hauts-de-France.